Pierre-Olivier, merci de nous accueillir dans l'atelier de Rhizome. Ouais. Avant de parler un petit peu du message que tu veux faire passer à travers Mhm. ton œuvre, j'aimerais que tu puisses nous expliquer un petit peu les différentes techniques que tu utilises. Alors, j'utilise de l'aquarelle, voilà, pour les visages. Tous mes travaux sont faits. Ça commence à partir de visages que je prends soit sur Internet. Là, vous voyez, là, tu vois, là, il y a un visage d'un personnage. Voilà, donc, je les extrais d'Internet. C'est en général des screenshots pris de films. Et puis, voilà, je les reproduis plus ou moins avec certaines variantes, suivant ce dont j'ai besoin. Et puis après, je brode autour tout un univers de formes géométriques abstraites. Et cette fois-ci, j'utilise de la gouache. Voilà, j'associe donc des formes, des visages, des objets hyper réalistes à des formes abstraites et géométriques. Et cette différence d'utilisation entre la gouache et l'aquarelle, c'est-à-dire la gouache pour les formes géométriques et Ouais. l'aquarelle pour les visages, Ouais. ça signifie quelque chose? C'est parce que c'est plus facile de travailler le visage par exemple à l'aquarelle, ou c'est parce que ça exprime quelque chose de différent? Et ça permet de mettre comment ça s'appelle, en tension le côté léger du portrait avec le côté un peu lourd des formes abstraites. Et pour moi, les formes abstraites, c'est un peu ce qui nous entoure. C'est le monde abstrait dans lequel on vit, un monde géométrique, un monde numérique. Et du coup, ça permet de renforcer l'idée que qu'on est un peu comme des pantins, voilà, comme des pantins dans le monde. On est un peu trimballé d'un endroit à l'autre, dans des univers qui nous échappent. Et on est un peu nous-mêmes des objets. Voilà. Ça permet de transcrire cette idée qu'on n'a pas cette maîtrise sur le monde. Voilà. Les différents visages Ouais, sont tous graves. ouais. Ah, il n'y a pas de sourire, il n'y a, Non, pas de, non, non, il y a pas non. de gaieté. Non. Donc je suppose que ça veut dire quelque chose aussi dans ton œuvre. Eh ben ouais, tout à fait. La gravité des visages, en fait, elle renvoie à une situation qui est pas heureuse de notre société contemporaine, dans laquelle on est toujours en tension, en fait. On doit toujours être le meilleur, être au top, on ne doit pas avoir de défaut, on ne doit pas être en crise, en fait. Et pourtant, le monde est en crise constamment. Donc, ce que j'essaie de rendre compte, c'est un peu cette intimité à laquelle on n'a pas le droit. Par le biais de l'art. Voilà. L'art, c'est justement le moyen, le moment où on peut être défaillant, où on peut montrer des choses différentes, où on peut montrer ses émotions. Comment tes œuvres évoluent? Comment elles évoluent les unes par rapport aux autres? Ou toi, comment tu évolues par rapport à tes œuvres? Et ben, en fait, je travaille comme là, tel que je te parle. Je passe d'un dessin à l'autre. Le temps que ça sèche, voilà. Chaque œuvre va aussi renvoyer à autre chose. Quand je regarde mes images sur Internet, il va y avoir aussi d'autres choses qui vont arriver. Après, quand j'arrête mon travail, la vie de tous les jours va nourrir mon travail. Ça peut être aussi des émissions de radio, tout en fait. Hein, comme disait, je ne sais plus quel artiste, l'artiste est comme une éponge, quoi, hein, il se nourrit de tout. Ça me plaît, ça me fait penser aussi à toutes les personnes qui dans le monde luttent. Et des fois, je vois des choses très très belles dans la lutte qui sont faites avec pas grand-chose, où des gens avec peu de moyens arrivent à se défendre. Voilà, c'est le côté un peu David et Goliath qui me plaît dans le dessin. C'est cette petite chose, voilà, c'est pas prétentieux, il y a un côté humilité, mais en même temps humilité avec laquelle on peut faire aussi de grandes choses, des choses très intéressantes.